Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 mai au 2 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés dans cette phase de transition, puisque nous passons cette semaine du mois de mai au mois de juin et nous allons commencer à regarder vos énergies avec justement les énergies de l'univers, mes amis Sagittaires, semaine du 27 mai au 2 juin. 27 mai au 2 juin, amis Sagittaires. Nous avons les débuts avec l'Est et le mouvement avec la vitesse. Carte numéro 3. Ne vous inquiétez pas, une nouvelle aube arrive. Laissez partir l'ancien et accueillez le nouveau. Allez de l'avant sans peur ni anxiété. De nouvelles façons d'être vous appellent. Exprimez-vous d'une voix claire et surtout ne résistez pas au changement. Amis Sagittaires, vous êtes au tout début. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à votre semaine. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour et les questions de lâcher prise. Énergie majeure pour vous. Le jugement et l'impératrice. Bon. Quelque chose arrive, vous changez d'air. Vous êtes sur des débuts, il va falloir reprendre une énergie au mieux, effectivement, positive, des pensées positives, conspirer à apporter des choses vraiment plus énergisantes pour vous. Il y a des déclarations, des informations, un événement un petit peu choc qui met les choses au clair. On réactualise, on informe, on comprend quelque chose aussi. De par une information, une révélation. On a pour certains une seconde chance, une énergie nouvelle que vraiment on n'attendait plus, on n'attendait pas. On va aller voir 3 cartes. Amis Sagittaires. L'empereur à l'envers. La mort à l'envers. Huit de denier à l'envers, mais la 9 de bâton à l'endroit. Bon, vous êtes quand même au fond un peu combatif, mais c'est vrai que vous avez du mal à laisser quelque chose prendre sa place. Il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir revenir. Quoi que vous en pensiez, il y a quelque chose qui doit être laissé derrière vous et être transformé. Mais ça a du mal. Alors, vous revenez peut-être sur le sujet. Il y a une information qui revient là-dessus. Sur de l'autorité, du pouvoir, un patron. Si c'est pas un patron, ça peut être une image d'autorité. Quelqu'un a une autorité sur vous. Ça peut être vous-même dans une position d'autorité, mais qui est assez mal gérée cette semaine. Quelqu'un doit prendre ses responsabilités, mais n'arrive pas à les prendre, perd un peu pied par rapport à ça, a des craintes. Il va falloir revenir sur un sujet. Et il y a beaucoup de choses qui se passent et vous vous êtes un peu débordé, un peu dépassé par ce qui se passe. Une accumulation. C'est pas forcément grave, mais vous aviez des responsabilités. Ces responsabilités, il va y avoir un souci par rapport à ça. Vous devez revenir sur un projet, un sujet problématique. Vous n'arriverez pas à clôturer si vous ne laissez pas des choses derrière vous. C'est un sujet récurrent.
et il va y avoir de la matière et c'est pas forcément très agréable. Il y aura peut-être l'impression de se sentir, oui, dépassé un petit peu. Ça ne rend pas grand chose. On va aller voir émotionnellement. Oups là. 9 de denier. Émotionnellement. Valet d'épée. Roi de denier. Bon. Émotionnellement, vous êtes capable de gérer la problématique. De part, peut-être, il y a une information, une manière de communiquer. Vous allez revenir sur un sujet qui était laissé de côté, où vous n'arrivez pas à passer le cap. Vous n'arrivez pas à passer un stade, à laisser des choses derrière vous. On parle de communication. 9 de denier, on parle d'autonomisation, de moyens, de fonds, de pouvoir sur la question. D'être concentré sur vous aussi. Roi de denier, pour essayer de réfléchir à ce que vous allez faire concrètement. Il peut y avoir un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, qui serait important. Qui vous tourne un peu le dos dans ce cas-là. Vous êtes concentré sur les finances, quelque chose qui n'a pas marché, quelque chose sur lequel vous allez devoir revenir. Et il y a des informations qui vont se jouer par rapport à ça. Aussi, pour certains sagittaires, peut-être avec un ex ou des histoires du passé. On va aller voir. Sagittaire, célibataire. D'épée, 5 d'épée. Alors vous, le conflit est quand même un peu total. Il peut y avoir des disputes, des crises, alors soit par autorité, autoritarisme, manque de pouvoir sur la question, l'idée de revenir sur un sujet qui est compliqué, la réalité qui n'a pas fonctionné. Il faudrait peut-être essayer de sortir, trouver une porte de sortie. Pour l'instant, vous essayez quand même un peu juste d'obtenir gain de cause et de penser vos plaies. Vous demandez peut-être aussi réparation financière. Vous comprenez que vous allez devoir laisser des choses vraiment derrière vous par rapport à un sujet qui peut être un peu sensible. On va aller voir les amours flous. De denier, vous êtes vraiment dans l'énergie de la création avec l'énergie de l'empereur, le pendu. Vous êtes un peu bloqué encore sur quelque chose, pieds et poings liés. Il y a du monde dans votre histoire, effectivement. Il est question de faire quelque chose, d'arriver à créer quelque chose. Pour certains, il y a une seconde chance, quelque chose qui se représente. Vous êtes à l'aube d'un nouveau début. Voire quand même à faire avec de la nouveauté, des gens qui pensent différemment peut-être aussi. Il est temps de créer quelque chose, voir comment vous pouvez faire, comment vous pouvez gérer, faire, créer avec l'autre ou avec les autres. On va aller voir les couples, Sagittaire en couple. Le magicien. Et la 2 d'épée. Bon, tout est possible, tout est réalisable. Vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous de voir ce que vous allez faire. On est vraiment là sur des énergies de top départ, nouveau début. Vous avez le potentiel. Vous avez potentiellement aussi les moyens qui s'offrent à vous. Tous les outils nécessaires. Libre à vous de vous lancer ou pas cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. De denier, 5 d'épée. Deux de bâton, tempérance.
Empereur, le retour. Reine de coupe. Empereur, on a vu l'empereur qui tape plusieurs fois. Reprendre le pouvoir, avoir le pouvoir, faire face à une autorité. Il y a un choix à faire, des responsabilités sont à mettre. C'est à vous de reprendre cette énergie-là, hein, de toute façon. Si vous avez un peu perdu pied, si vous vous sentez un peu débordé, il faut reprendre une énergie, il faut reprendre la main. 7 de denier, vous avez fait le bilan, vous avez peut-être attendu, ça a généré des crises, des conflits, vous avez attendu de voir ce que ça donnait. Là, vous commencez quand même à récolter un petit peu, vous avez un résultat, vous voyez à peu près ce que ça va donner, ce que ça rend. Du coup, c'est le moment de se positionner, de savoir quelle direction vous allez prendre, quel chemin vous allez prendre. Une nouvelle porte s'ouvre à vous, que faire? Prendre vos responsabilités, ça serait vraiment très intéressant pour vous, ou en tout cas, peut-être que c'est ce qu'on vous demande. En plus, prendre un petit peu le pouvoir sur la question. Il faut arrêter de vous laisser déborder. On va aller voir le conseil. De denier, 7 de bâton. Vous allez avoir beaucoup de choses. On vous donne des outils, vous allez avoir des choses qui vont s'accumuler cette semaine. Ne vous laissez pas déborder, essayez de trouver vraiment... Il y a une marge entre se sentir dépassé et puis être heureux d'être activé parce qu'il se passe des choses. Vous êtes un peu sur un système de lutte et de défense par rapport à ça. Vous ne savez pas trop comment gérer l'accélération, l'accumulation de ce qui se passe. Vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire cette semaine. C'est peut-être à conscientiser tout simplement. Hein. C'est ce qu'on vous apporte des choses, on vous apporte de la matière, il y a de la situation. Donc c'est intéressant, vous saurez quoi, peut-être réfléchir à quoi en faire ensuite. Vous êtes reparti, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses. Donc il faut effectivement se préparer à ça cette semaine. Essayez peut-être de faire au mieux. Et prendre vos responsabilités par rapport à ce qui vous tombe dessus cette semaine aussi. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut. Semaine du 23 mai au 12 juin à mes Sagittaires. Tout ce qui peut ressembler à première vue à un échec est en réalité un succès déguisé. Je suis conscient de cette vérité et j'avance en paix, serein et confiant. Les mots-clés sont protection, succès et réussite. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.